Bonjour, bienvenue à La Toussuire, le domaine des Cybèles. Alors je vous propose aujourd'hui de rencontrer 4 jeunes femmes, 4 sportives. Elles vont nous parler de leur sport, leur passion, leurs entraînements, les prochaines échéances, mais également les contraintes. Bref, comment se passe la vie d'une championne. Allez, suivez-moi. Donc on voulait d'abord vous remercier, d'accord, d'être venu aussi aujourd'hui, et puis je vous propose de vous présenter. Je m'appelle Candice Bonnel, je suis étudiante, j'ai 24 ans et je vis à La Toussuire. Et moi c'est Lorna Bonnel, la cousine, et je fais du ski alpinisme, je suis originaire aussi de La Toussuire. Moi je m'appelle Léna Bonnel, j'ai 22 ans, je suis aussi de La Toussuire et je suis étudiante en STAPS. So, tell me who you are and where you come from. Namaste, my name is Punjo Lama and I'm from Nepal and I'm alpinist. Okay, how old are you? And I'm 28 years old. Très bien, donc elle s'appelle Punjo Lama, elle vient du Népal, donc elle a 27 ans et son métier c'est alpiniste. Alors donc Lorna, je vais te poser d'abord la première question. Donc tu vas préparer donc une échéance très importante, le championnat du monde, d'accord, de ski d'alpinisme. Nous ce qu'on aimerait savoir c'est quelle est un petit peu ta journée type d'entraînement et ta semaine type également. Type, je sais pas s'il y a un type, ça dépend de la saison, de la semaine, du jour, mais j'essaye d'aller m'entraîner plutôt le matin. Des fois il y a un seul entraînement, des fois il y en a deux, des fois il y a repos, ça dépend, voilà. À l'automne il y a des grosses charges d'entraînement, début d'hiver, avant les courses un peu moins d'entraînement, voilà. Et les championnats du monde ça sera dans 10 jours. Où ça? À Villars-sur-Olon en Suisse. Ah, très bien, d'accord, parfait. So I'm going to ask you the same question, okay? Just tell me exactly how is your training before you climb a big mountain like? Just tell me which mountain did you climb the last one? Last one in 2018 I climbed Mount Everest. Yeah. And how high is it? 8,848 meters. Très bien, donc elle vient nous dire en fin de compte que sa dernière montagne donc qu'elle a escaladé, donc évidemment c'est l'Everest, d'accord? Just tell me exactly how is your training just before climbing the Everest? I do every day 10 kilometers weekly, like 10 kilometers I run 3 days, weekly 3 days. Ok, donc tous les jours elle fait entre 5 et 10 km, d'accord? Également pareil toute la semaine elle le fait. And my one day is rest days, I do yoga and gym. Ok, et également pareil pour sa préparation, elle fait beaucoup de yoga et beaucoup de gymnastique. Très bien, j'aimerais par contre que tu nous dises un tout petit peu, je pense que tu n'es pas professionnel, hein, d'accord, donc c'est un sport où il n'y a pas beaucoup de professionnels. Donne-nous un tout petit peu ce que tu fais en dehors de ça, du ski d'alpinisme, pour pouvoir donc un petit peu soit te préparer ou soit un petit peu justement trouver des sponsors. Alors on a la chance de faire du ski depuis qu'on est toute petite, donc on a passé toutes les 3 notre diplôme de monitrice. Donc ça nous permet de travailler par exemple pendant les vacances ou voilà, quand on a du temps libre l'hiver. Sinon je suis aussi étudiante, donc je passe beaucoup de temps, surtout cette année à Grenoble pour faire mes études. Après on a quelques sponsors, des aides de la station également, de l'ESF, tout ça qui nous aident pour se libérer, pour vivre de notre passion. On a aussi nos parents qui nous aident beaucoup, on a de la chance avec ça. Et puis voilà. Parfait, très bien. So I'm going to ask you the same question. Tell me, are you a guide, a professional guide, and how do you live in Nepal? How is your work? I work 3 months. Yearly we have a 6-month season. Très bien, donc elle travaille en fin de compte pendant les 6 mois de l'hiver. And I work 3 months and 3 months rest, 3 months and 3 months rest. D'accord, donc c'est 3 mois de travail et 3 mois de repos. Très bien, alors maintenant Léna, je vais te poser une question. Donc je pense que toi tu es allée avec ta sœur au Népal. Je pense qu'il serait intéressant, c'est qu'éventuellement tu puisses poser une question justement à Punjo ici, savoir un petit peu comment elle vit ça. Oui, donc l'année dernière, on a fait le tour du Manaslu avec ma famille et donc c'est où elle habite et donc j'aimerais savoir si c'est possible de skier là-bas et pourquoi pas avec elle la prochaine fois et où. The last year we are going to the Manaslu town and I want to know if it's possible the next time to come with our ski and ski with you and where maybe. I think if you want to come for ski in Nepal,
Alors, si tu veux venir donc au Népal pour skier. Mera Peak is like one of the best ski mountain and Manaslu. Donc la meilleure montagne c'est Manaslu, c'est ça? Oui. Resting, I don't know. Because I have not so much experience about the skiing. Impeccable. Voilà, comme vous pouvez le voir un petit peu, je pense qu'elles ont une passion commune, le ski, la neige et la montagne. Alors, comme vous le savez un tout petit peu, eh bien, Punjo qui est ici, elle n'a jamais fait de ski de randonnée. Et ben moi, je pense qu'elle a besoin d'avoir 3 monitrices qui puissent l'aider. Et donc, voilà, je vous propose un petit peu de lui donner un coup de main et puis on va faire un petit tour là-bas. D'accord? It's the skin, and when you touch like this, it's for slide, and it's grip. It's a grip. Like you see? Touch. You see? Yes, very good. And your toes. Okay. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Pierre et à Françoise, donc, qui ont fondé l'association Tenzin et Dolma Help Népal. Donc Pierre, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu la création et parler un petit peu de ton association? Voilà, on a rencontré Punjo en 2015 quand on était au Népal. On était avec son mari. Quand il y a eu le tremblement de terre, on était avec son mari dans la Tsum Valley. Et quand on est rentré quelques jours après à Katmandou, c'est là qu'on a rencontré son épouse. Et c'est elle qui est à l'origine de la reconstruction de l'école du village de Shumling dans la Tsum Valley. Et donc, quelques mois après, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Donc c'est là qu'on a créé notre association pour aider à reconstruire la nouvelle école. Et donc depuis 2016, on aide, on a aidé à reconstruire la nouvelle école. On a financé une bibliothèque dans l'école. Et maintenant, on aide, il y a un nouveau projet parce que depuis le tremblement de terre, le réseau d'eau du village a été tari. La source, elle a été perdue. Donc il n'y a pas d'eau dans le village, ou il y a très peu d'eau. Donc quand on est là-bas, il faut aller se laver à la rivière. Okay, très bien. Donc je pense qu'on va pouvoir aider cette association, donc avec les coordonnées qui s'affichent ici, elles seront marquées en tout cas ici au pied de l'écran. Voilà, allez, c'est parti en tout cas. Les filles, si vous êtes prêtes, on y va et on vous suit. Allez, en avant. Alors je vais simplement lui demander comment elle se sent, comment s'est passée son expérience ici et puis savoir s'il n'y a pas des choses qu'elle peut transmettre au Népal. Yes, and I feel so good. All right. And donc elle se sent très très bien. How was your ski instructors? oh my God, there, imagine, and you know, like Luna, Yeah. she's, you know, like I have no word Okay. to say her, you know, like. Donc elle était très contente évidemment de ses monitrices, elle les remercie évidemment. And I want to invite these 2 girls in Nepal, and they can teach us like how to do it, like ski alpinist. Yeah, It would be really, really, really great. Donc elle souhaite en fin de compte que ces 2 monitrices puissent venir au Népal, évidemment, pour pouvoir développer ça. Voilà, donc le reportage est fini. Donc n'hésitez pas à soutenir nos 3 championnes mauriennaises et également donc l'association Tenzin et Dolma Help Népal. À bientôt.